Bien-aimés, chers et frères, peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Mon béni, bonjour. Bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous en ce matin. Amen. Mes bien-aimés, chers amis, je ne dis pas que la paix de l'homme soit avec vous tous, mais je vous dis que la paix de Jésus soit avec vous tous en ce matin. Amen. Maintenant, je suis content de faire que moi là ensemble avec nous. Et je tiens à remercier la direction de cette église qui m'accorde l'occasion ce matin pour prendre la parole au nom de Dieu Tout-Puissant. Qui t'aime dire nous prendre la parole dans mon Dieu, c'est une grâce. Parce que place côté me camper là, c'est pas moi qui dois camper à parler là, mais c'est Jésus là. Amen. Mais bien aimé, encore une fois que la paix de Jésus soit avec vous. Amen. Moi, à remercier mon collègue théologien qui déchantait un si beau chant, bien que c'est pour l'anniversaire. Mais nous espérons pas chanter seulement ici-bas, mais on va chanter dans le grand choral. Jésus, c'est maestro. Amen. Mais bien aimés, chers amis, permettez-moi de saluer le pasteur, mon grand frère, pasteur Benjamin, qui est là avec nous, ma petite amie, Laurent, qui adore Dieu avec nous en ce matin. Je vous aime tous. Mais bien aimés, chers amis, peuple de Dieu, notre message en ce matin a pour thème Oh, combien j'aime ta loi. Oh, combien j'aime ta loi. Prions le Seigneur. Éternel, notre bon Père, notre Dieu, le Père aimant, le Père bienveillant, en ce matin, nous venons de la maison pour t'écouter ta parole. Mais à ce que parole ça est proclamée avec puissance et que petite fortification est capable de bénéficier à sa vie, que l'on soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Oh, combien j'aime ta loi. De nos jours, mes bien-aimés, chers amis, de nombreux chrétiens ne pensent à la loi qu'en termes de désobéissance, de châtiment. Malheureusement, deux fois nous avons oublié d'aimer la loi de Dieu. Le plus long psaume de la Bible ne traite pas de l'amour pour Dieu, ne traite pas de la compassion pour notre Dieu, mais de préférence de l'amour pour la loi de Dieu. Et je finis par comprendre, Psalmiste qui écrit le psaume 119, dit non seulement chérir la loi de Dieu, pour observer la loi de Dieu, mais il prend du temps pour lire aller dans un livre. Dans un livre qui c'est Exode, écrit par Moïse et qui subdivisé en 5 parties. En 5 parties, première partie, c'est tourment, c'est problèmes, c'est difficultés, peuple apprend dans le pays Égypte. Ça, c'est la première partie que nous jouons dans le livre Exode, oppression du peuple hébreu en Égypte. Deuxième partie, c'est libération. Après que le peuple finit dans Brimade, eh bien l'Éternel choisit libérer le peuple. Ça, c'est la deuxième partie que nous jouons dans le livre Exode. Troisième partie, c'est instruction. Après que Dieu finit de libérer le peuple, bon Dieu, eh bien, il prend du temps pour lui capable d'instruire le peuple. Quatrième partie, c'est alliance avec le peuple. Après l'instruction, Dieu choisit de faire alliance avec son peuple. Et septième partie, c'est mise en pratique. Septième partie, c'est rite d'adoration du peuple hébreu, défini au mont Sinaï. Donc, partie qui intéresse nous, mes bien-aimés, c'est quatrième partie. On m'a invité nous, pour nous capables d'ouvrir nous, soit dans le livre Exode, chapitre 20, le verset 2. Vous y êtes? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le texte commence par Je suis. Et le bruit c'est Je suis Adonai, ton Elohim. Je suis Adonai, ton Elohim. Adonai, ici, mes bien-aimés, il présentait un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et pas oublier
que le peuple hébreu et le peuple israélien y passaient 430 ans dans le pays d'Égypte. Imaginons au moment où on regarde petit tout qui a vécu dans la souffrance. Marie, pour regarder madame, comment le froid soit violé, comment il a frédéli. Maman, comment on regarde petite fille qui a souffert dans nos yeux. Mais bien aimé, dans Exode 3, l'Éternel dit, petite fille, petit garçon, moi, je vois un problème. Moi, tendez ça qui a passé nous. Moi, comment les Égyptiens a fait nous passer misère et me descendre pour venir libérer nous. Et nous, l'Éternel, il libérer le peuple. Il libérer le peuple, il mener le peuple, venir au côté pour le suivre, pour le former, afin que le peuple soit capable de servir. Et bien, mes bien-aimés, chers amis, dans ce texte, dans ce verset, nous allons voir 4 raisons soulignant l'importance d'aimer la loi de Dieu. Combien de raisons? 4 raisons. 4 raisons. La première raison, c'est la reconnaissance. Vous voyez ce peuple dans l'esclavage. Le peuple a passé misère. Imaginons des fois, si on est capable de manger un pain, mais ils sont dit grande taille, pain, je veux votre pas plein. Ça m'a mis au pied papier pour manger, on obligé d'aller. Imaginons Marion, du baguette, repos, la passé misère, ça fait mal. Donc ce peuple est traumatisé. Mais l'Éternel est libéré. Deux fois, vous étiez dans l'esclavage, dans la souffrance, l'humiliation. Et si nous mettons à penser avant, soit 2001, 2003, 2004, 12 janvier, qui va nous payer. En pile, on allait, mais nous-mêmes, nous encore vivants, n'est-ce pas vrai? Amen. Vous devez être reconnaissant envers Dieu. Vous devez être reconnaissant envers Jésus de Nazareth. Parce que malgré les problèmes, malgré le plan de l'ennemi, malgré les difficultés, mais l'Éternel il prend soin de nous, il protège nous, il permet à ce que nous sommes capables encore en vie. Mais bien aimé, c'est la première raison. Parce que le psalmiste a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sens. C'est seulement la parole de Dieu capable de conduire nous, capable de permettre à ce que nous sommes encore vivants. Mais bien aimé, des fois, nous regardons, tcha-tcha, tcha-tcha, ça veut dire expédition. Le fait que nous avons observé la loi de Dieu, lorsque nous arrivons devant porte, lorsque nous arrivons devant bureau, nous changer en bénédiction. Parce que nous sommes servantes, nous sommes serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Mais bien aimé, vous devez être reconnaissants envers Dieu. Imaginons combien de quoi vous avez dépensé à l'hôpital. Combien de quoi vous avez dépensé. Et l'Éternel, ça, qui présentait notre texte, je suis l'Éternel. L'hébreu, c'est je suis Adonai. Adonai ici, présentez mon Dieu comme étant le taureau, le lion de la tribu de Juda, le guerrier, en sorte que, monde qui reconnaissent envers Dieu, l'Éternel a bataille pour lui. Monde qui reconnaissent envers Dieu, l'Éternel a dépensé pour lui. Ça capable de nous dire, madame, mais si on ne peut pas vivre encore, où est 2 mois, où est 1 mois, où est 1 année, le fait que vous reconnaissez envers Dieu, l'Éternel, il fait qu'il change. Amen. Par contre, vous entendez, Amen, amen. l'Éternel, il opère nous. Docteur a dit, madame, maladie ça, vous n'êtes pas capable de vivre avec parce que là, tu mais lorsque tout le monde dit c'est fini, l'Éternel dit, jeune fille, madame, monsieur, vous faites pas commencer. C'est à toi à vivre. Et l'Éternel, il fait opération sous commande. Sans ciseaux, sans bistouri. Amen. Ici, c'est Adonai, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et au psaume 114 dit, ce Dieu change le rocher en étant le roi en source. C'est le Dieu de l'impossible. Amen. En sorte que si vous êtes reconnaissant vers Dieu, ne vous inquiétez pas. Amen. Puis quand nous inquiétez-nous, seulement rappelez-nous côté l'Éternel. Rappelez-nous dans quel état nous sommes. Aujourd'hui, vous êtes chrétien adventiste du 7e jour, vous devez être reconnaissant envers Dieu. Soyons reconnaissants envers Jésus de Nazareth. Amen. Il fait bien pour nous. Combien de raisons c'est ça? Reconnaissant envers Dieu. La première raison c'est là. Reconnaissant envers Dieu. La reconnaissance envers Dieu. Puis nous est grand envers l'Éternel. Ça qu'on une fois, Jésus fait parler, passe avec vous. Ou entre l'église, lorsque vous n'avez
il n'y a pas de différence entre l'Éternel fait qui choisit pour lui et le qui était de rébellion vers l'Éternel. C'est comme si il y a un changement qui fait. On n'a pas de caille, et comme on dit, on va encore, après, nous accompagnons. Là, nous ne pas reconnaissons envers Dieu. Donc c'est la question qui devait se poser. Comment un monde capable de reconnaître envers mon Dieu? Il y a un monde qui a reconnaissance qui par un grand envers l'Éternel. C'est un monde qui choisit, obéit, manger selon la parole de Dieu. Donc dans le comportement partout quand elle passait, il reflétait l'image de Dieu, l'image de Jésus de Nazareth. C'est un monde qui vit pour le royaume. C'est un monde qui vit pour Dieu. Mes bien chers amis, si vous êtes reconnaissants envers Dieu, l'Éternel, il a opéré, il va opérer des grands prodiges pour nous. Parce que le peuple israélien, pas de personne, l'autre nation qui est libérée. Pas de personne, l'autre monde qui a fait une intervention. En réalité, l'autre Dieu, il y a des yeux, il n'y a pas ouais, il y a des mains, il n'y a pas qu'à toucher, il y a des pieds, il n'y a pas capable de marcher. Mais l'Éternel Adonai, lui, ouais, lui tenter, lui marcher, il fait intervention. Amen. Amen. Il fait intervention. La deuxième raison, mes bien-aimés, c'est la capacité d'obéir. La première raison, c'est la reconnaissance. La deuxième raison, c'est la capacité d'obéir. Donc, si vous êtes reconnaissant, vous devez obéir, ma frère. Vous devez gagner cette capacité, de bien la capacité d'obéir, de bien avec loi, mon Dieu. Commandement, mon Dieu. Pas une question pour me dire, oui, moi observer le sabbat, même qu'avec lui, moi observer le sabbat, moi qu'avec bien faire méchanceté avec vous, ça va m'empêcher de sauver. Moi observer le sabbat, et bien, moi qu'agir façon de mais non. La reconnaissance ici, pour qu'on soit capable de gagner la capacité d'obéir, c'est embrasser, c'est développer une relation, c'est respecter ça qui dit dans Jacques 2, le verset 10. Observez tout là. Si quelqu'un observe toute la loi des pêches, c'est seul devient coupable de tous. Donc ce n'est pas une question, nous mettons une partie de côté et écoutez, dis-nous, nous n'en péché que nous, l'église adventiste, nous parlons de notre péché. C'est le sexe. C'est la fornication. Vous mariez, madame seulement pour, mari seulement pour, et au pauvre marié, ça va pour du tout. Ce n'est pas le fait que vous observez le sabbat et vous avez semblé. Et en plus, fois, si là, qui pas gagner sabbat, on va dire que nous avons essayé de me comprendre. Des fois, vous manquez un peu de bagaille. Ou alors, tout le monde, pour soit juger, pour soit lapider, pour dire grâce bagaille, il manque. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que vous connaissez qu'il y a un pile de monde qui parle la vérité du sabbat, mais qui saisit avec Jésus de Nazareth? Amen. Pourtant, des fois, moi, charge de bagaille pour monter, et puis, on dit, ou pas observer le sabbat, ou pas se sauver. Ou pas observer le sabbat, ou pas le Christ. Mais pourtant, seulement le sabbat manquait. Et le jour où l'Esprit bon Dieu convaincu de gagner le sabbat, là, il y a un bon servant, un bon serviteur de Dieu. Amen. Mais bien aimé, nous devons gagner une capacité, partout côté nous passer, dans la camionnette, dans la maison, dans le bureau, nous devons présenter comme étant Israël. Parce que vous êtes capable toujours en Égypte, vous êtes capable toujours en Égypte, mais vous vivez dans tout Israël, mais vous êtes capable toujours au Canaan. Mais lorsque vous regardez, vous êtes un Égyptien. Par contre, si vous comprenez, vous êtes capable dans le pays Canaan. À chaque fois, vous regardez, vous êtes un Égyptien. Notre façon de parler, c'est un Égyptien. Notre façon d'agir, c'est un Égyptien. Façon de manger, c'est un Égyptien. Parce que les Israélites, ils ont une manière, ils ont une façon, ils ont une côté, non, Dieu seulement dit ça.
c'est un monde, c'est un petit éternel. C'est un observateur de là. La première raison, c'est là. Reconnaissance. Ah, oui. C'est là. Reconnaissance. Pour côté nous payer avant, pour expédier au fait sous nos noms, pour foyer nous t'accraser déjà, pour petit nous manger déjà, mais l'éternel nous camper avec nous. Amen. Nous encore là, nous Amen. devons l'éternel reconnaissance. Amen. Et si nous gagnons l'éternel reconnaissance, nous devons obéir. Si nous ne pas obéir, nous allons tomber dans le piège de Satan. Ça veut dire que nous devons gagner une capacité pour nous obéir au commandement. Troisième raison, c'est la loi de Dieu, une protection. La loi de Dieu, une protection. Par contre, si vous pouvez faire expérience, des fois, quand chambre est là, on réunit, on dit, ouais, chère Jacqueline, on a tué lui, ou bien on a bien joué pour nous, pour ne pas finir, pour ne pas faire faculté, pour ne pas finir l'école. Mais il y a un qui parle et dit non. En réalité, nous ne pouvons pas faire tout le monde ça. Mais sœur Jacqueline est différente. Sœur Jacqueline n'est pas même à sœur Eden qui est à l'église pour faire mourir. Mais son monde est à l'église, c'est l'église d'aller. Son monde nous est, qui nous dit vraiment, sont fidèles. Non, sœur Jacqueline n'a pas mérité ça. Par contre, si nous arrivons de l'autre côté, on est content de témoignages, il y a un bagage qui a fait devant, même ennemi qui a fait là, les gens nous courir pour tourner. Ou pas passer notre monde. Parce que vous c'est un observateur de la Gloire de Dieu. parce qu'on sont monde qui dit moi nous sommes serviteurs de l'Éternel. Et ennemi connaît serviteurs de l'Éternel. Il connaît les gens qui servent l'Éternel fidèle et respecté. Il connaît force qui gagné. Il connaît pouvoir qui gagné. Parce que pouvoir nous serviteurs de l'Éternel, il pas nous serviteurs à mettre dans Jésus. Amen. Parce que l'ange de l'Éternel, comme autour de Ceux ceux qui les craignent, il les arrache de la loi de Dieu comme protection. En sorte que, mes bien-aimés, chers amis, en ce matin, si vous avez un problème longtemps qui a fatigué, ou un problème qui traumatisé, en ce matin, si vous ne comprenez pas comment le foyer a déroulé, si vous ne comprenez pas comment Timounio ou au derrière le monde, confiez-vous avec Jésus de Nazareth, tout en restant fidèle au commandement de Dieu. Même que tout le monde a fait, ou même pas capable de faire. Même que tout le monde a dit, ou pas capable de dire. Même que tout le monde a agi, ou même ou pas capable d'agir. Parce que vous savez, le monde périt, vous le monde choisi. Amen. Et moi, invitez-nous à lire avec moi une portion où nous avons cherché Ésaïe 43, une portion à regarder au psaume 114. Donc, nous avons regardé au psaume 114 avant. Au psaume 114, nous avons regardé avant, juste avant de montrer notre quatrième raison. Nous avons regardé au psaume 114. Psaume 114. Il reflétait le psaume 46. Il commençait, il dit, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna le peuple barbare, Judas devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. La mer le vit et les montagnes, les problèmes, les difficultés, fait que ça s'enfuit. Le journée retournant en arrière, les montagnes sautaient comme des piliers, les collines comme des agneaux. Car tu meurs pour t'enfuir, journée pour retourner en arrière, car les montagnes pour sauter comme des béliers. Et vous voyez comme des agneaux. Trembler devant l'Éternel. Ici, dans ce texte, nous sommes capables de trembler devant le peuple d'Israël.
Parce que la présence de Dieu, pour le peuple Israël, c'est la Shekinah. C'est la manifestation de la présence de Dieu. Lorsque la mer a ouvert, il ouvrit pour le peuple d'Israël. Montagne a tremblé devant eux. Bélier a collé le problème, toute nation. Et Somme 46 a dit, il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu. Je vais charmer. Arrêtez ce péché. Parce que je suis Dieu. Je domine sur la nature. Je domine sur la nature. Et si nous regardons dans Deutéronome, nous avons comment l'Éternel lui dit, mes enfants, il dit Israël, si nous avons puissants comme ça, mais ce n'est pas nous. Elle citait les grandes nations, nations puissantes, les rois de Bazan, le roi des Amoréens, il citait les rois qui tremblaient devant les Israélites. Parce que c'est le peuple de Dieu. En ce matin, est-ce que vous êtes l'enfant de Dieu? Est-ce que nous sentons nous ces petites l'Éternel? Est-ce que nous croyons nous ces mondes l'Éternel? Est-ce que nous croyons nous ces mondes l'Éternel choisis pour prêcher l'évangile? Mais bien mes chers amis, si nous sommes monde l'Éternel, nous devons observer les commandements de Dieu. Parce que le commandement de l'Éternel, il va protéger nous. Lorsque nous avons observé la loi de Dieu, nous va protéger tout danger, toute difficulté, problème, tout ça, on a fait nous. L'Éternel a agi. La agi pour? La agi pour. Isaïe 43. Isaïe 43. C'est un texte qu'on connaît très bien. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu brilles à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Donc, question un peu pour m'attendre poser mon. Est-ce que nous pouvons nous ces petites pétales? Amen. Si nous ces petites pétales, qui ça qui a fait nous peur? Si nous ces petites pétales, qui ça qui a cause pour décourager? Si nous ces petites pétales, quel problème qui arrive, qui peut faire nous, eh bien, aller prier. Et la fois que nous ne faisons pas ça, le problème, ça nous raconter, tout le monde nous songe l'Éternel exister. C'est là que nous avons de tout nous parler de mal, nous retourner avec Jésus de Nazareth. Non, l'observateur de la loi, donc petit éternel, il est seul soutien Jésus de Nazareth. Amen. Nous, Josaphat fait face à peu près problème. Pour les bagages que ça va faire, il se disposa pour chercher l'Éternel. Il ne pas demander aide à l'autre monde, il cherche l'Éternel. Et l'Éternel dit invitez-nous ce matin pour nous apprendre à faire confiance, même au milieu de la tempête. Parce qu'il y a des solutions. Jusqu'avant, nous prenons quatrième raison. Bagaille pour nous ne pas jamais oublier le message. Nous avons oublié toute bagaille qui dit. Mais songez, nous sommes petits l'Éternel. L'Éternel, nous sommes petits l'Éternel, nous devons observer les commandements de l'Éternel. Nous avons oublié toute bagaille parce qu'il a dit. Mais ça va jamais oublier. Nous sommes petits l'Éternel, nous mettons en pile. Nous devons observer les commandements. La première raison, c'est là. Deuxième raison, La capacité d'obéir. troisième raison, la loi de Dieu de protection. Et quatrième raison, c'est la réputation de Dieu. Vous savez, vous êtes capable de réputer comme étant un grand docteur, un grand pasteur, bon professeur. Vous êtes capable de toutes sortes de réputations. Mais si vous n'êtes pas réputé par Dieu, vous pas. Tout le monde capable de façon d'appeler. Oh, mais c'est ça, madame, ça,
jeune fille ça. Mais en réalité, est-ce que vous gagnez la réputation de Dieu? Ou à Nabucodonosor, il a gagné toute la réputation qu'il a gagnée, mais pas la réputation de Dieu. Et c'est un danger. Lorsque les gens vivent, et encore plus, les chrétiens, ou l'église, ou perdu dans la foule, parce que vous n'avez pas gagné la réputation de Dieu. Voyons l'exemple de Simon. Jésus était dans la maison de Simon. Mais Simon n'était pas de la grâce. C'est une dame Marie qui sortit bien loin qui vient jouir de grâce là. Parce que question de grâce, royaume, ce n'est pas un bagage qui intéresse Simon, mais c'est l'apparence. Et encore capable de toutes sortes de réputations. Mais si vous n'êtes pas réputé par Dieu, vous parlez. Et ce matin, on invite nous tous à gagner la réputation de Dieu. La réputation de Dieu, c'est aimer le monde. La réputation de Dieu, c'est observer les commandements de Dieu. C'est fidèle à mon Dieu. En ce qui concerne de l'amour fraternel, nous avons regardé au psaume 133. Par contre, si nous avons bien assez de temps,